Je vous parle également de la différence entre un garçon et un homme. Un garçon, c'est quelqu'un de sexe masculin qui ne peut pas, un, procréer. Procréer, pas dans le sens de la procréation, le sens premier de la procréation, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas porter du fruit. C'est quelqu'un qui est dans le processus de croissance. Un garçon et un homme, de façon physiologique d'abord. Un homme, avant d'être un homme, on traverse l'adolescence en tant que garçon et on atteint une période de maturité. L'homme est donc passé par un certain nombre d'épreuves et de transformations, que ce soit physique, physiologique, psychique, qui font qu'à un moment donné, il a une stature qui permet de le classer parmi les hommes et donc plus parmi les garçons. Malheureusement, il y a beaucoup de garçons là dehors qui sont même considérés à tort comme des hommes. Je ne parle même pas des pères, mais je parle des hommes, tout simplement. Un garçon ne peut pas procréer, un garçon ne peut pas produire du fruit. Par contre, un homme est censé avoir la fonction paternelle à un moment donné. Pata, padre, pater, sustainer, seed giver. Donc, un homme en réalité n'est pas seulement celui qui donne la semence dans tous les sens du terme, mais c'est celui qui peut sustain, qui peut soutenir, c'est celui qui peut accompagner, c'est celui qui a atteint un processus de transformation psychique, émotionnelle, qui a un âge mental, spirituel qui lui permet, qui lui permet de pouvoir veiller, garder, protéger, multiplier. En fait, la définition d'homme se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 2, verset 15. Quand Adam a reçu le mandat de Dieu de protéger le jardin d'Éden, autant pour moi, de le garder, de le cultiver, bref, de l'entretenir, il recevait la mission que tout homme reçoit. Pas tout garçon, mais tout homme. Vous savez, l'on ne peut, ce qui représente déjà une petite allusion à un élément important, le jardin d'Éden n'a pas été trouvé par les archéologues à un endroit précis sur la terre jusqu'aujourd'hui. Pour une raison simple, parce que le jardin d'Éden, au-delà de symboliser un lieu, était plus une atmosphère. C'était l'atmosphère de la présence de Dieu, le symbole de la parfaite relation et interaction entre Dieu et l'homme. Et le jardin d'Éden, donc, s'il avait été retrouvable ou retrouvé jusqu'aujourd'hui, un peu comme on sait que Babylone à l'ancienne, c'est l'actuel Irak, Afghanistan, Bagdad, autant pour moi. Donc, les gens auraient certainement construit des monuments là-bas, on aurait idolâtré le lieu, oubliant même le créateur de ce lieu. C'est une parenthèse, je la referme aussitôt. Donc, Adam a reçu un mandat simple de cultiver le jardin, de le garder, de le protéger, etc. Ça, c'est une mission qui s'adresse à un homme. Ça reflète en réalité ce que l'homme est censé faire. Protéger la vie, garder la vie. Ça veut dire que l'homme avec grande tâche, ou même l'homme si vous l'avez petite tâche également, a une mission fondamentale. C'est celle de préserver la nature, s'assurer que les rapports harmonieux entre les éléments de la nature soient maintenus, que l'équilibre des écosystèmes soit respecté, l'équilibre des forces contraires soit respecté. Autrement dit, il faudrait qu'il y ait une implication de l'homme dans la gestion géographique, écologique, politique, sociale, économique, médicale, juridique de la société. En fait, nous avons un mandat, c'est de maintenir dans la société qui nous encadre un certain standard de vie. Si ce standard n'existe pas, le définir, montrer le cap et essayer de migrer vers cela. C'est un idéal de vie, c'est une projection, c'est un horizon de grandeur. Et en réalité, ça, ce n'est pas la tâche qui est dévolue à un garçon. Maintenant, vous pourriez me dire, oui bébé, oui, papa enseigne un peu, hein? Ok. Prends de l'air, hein, mon bébé. Ok. Prends de l'air, mon garçon. Donc, c'est mon tout dernier là. Je t'aime, bébé. Mouah, bisous. Voilà.
Alors, le mandat que nous avons est très sérieux. C'est un mandat qui n'appartient pas à un garçon. Un garçon n'est pas dans la possibilité, n'a pas la capacité de prendre un certain nombre de choses en charge. Un garçon ne peut pas se lever pour s'auto-gérer. Il faudrait déjà pouvoir s'auto-gérer afin de pouvoir gérer l'environnement ambiant, gérer la société et gérer les personnes avec lesquelles on interagit. Ça, ce n'est pas dévolu à un garçon, mais à un homme. Donc la différence entre un garçon et un homme, je pense, elle a été bien faite et elle est claire. J'irai même un peu plus loin en disant, faudrait donc pas faire attention, faudrait faire attention. Parce que la tradition judéo-chrétienne, nous révélant certains aspects où des hommes de Dieu, des leaders charismatiques, des généraux de l'Éternel dans la Bible ont reçu des visions étant garçons, ont reçu des mandats pour leur vie et pour leur nation, pour leur région, pour leur peuple, étant garçons, étant jeunes. Oui, la période juvénile, la période qui précède la maturité absolue n'est pas une période à effacer, à éradiquer. Parce que c'est une période pendant laquelle on grandit, une période pendant laquelle on apprend, une période pendant laquelle on se forme. J'ai d'ailleurs l'habitude de dire que l'une des raisons pour lesquelles Adam a échoué, c'est certainement parce que, oui bébé, Adam a certainement échoué. Adam a certainement échoué parce que il a été créé et formé et n'a pas connu le processus de croissance. Donc être garçon ne doit pas être considéré comme une insulte, comme, comment dirais-je, comme un déficit, comme un handicap. Parce que c'est l'étape nécessaire avant d'atteindre la croissance. Ça voudrait tout simplement dire qu'on est sur la voie de la croissance. On n'y est pas encore, mais on est sur la voie. Donc, tous ceux qui sont garçons, je vous encourage à faire vos classes, à ne pas sauter les étapes, à apprendre à vous autogérer, à apprendre à maîtriser un certain nombre de choses sur le plan émotionnel, sur le plan psychique, sur le plan physiologique, sur le plan sociétal, à vous aiguiser au maximum, à vous préparer au maximum, afin de pouvoir atteindre donc la stature parfaite, la maturité nécessaire, à partir de laquelle on pourra vous désigner comme des hommes. Parce que autant on vous désignera comme des hommes, autant cette désignation viendra avec des responsabilités dont vous ne pourrez vous défiler. Je vous encourage, garçons, à devenir des hommes, hommes à devenir non seulement responsables, mais des pères, au sens de la prise totale de vos responsabilités et du rôle qui est le vôtre dans la société. Parce que quand la société est en faillite, c'est parce que les hommes ont échoué le mandat. Quand la société est en faillite, c'est parce que les hommes sont démissionnaires. Quand la société est en faillite, c'est parce que l'homme avec petite h a refusé d'accomplir sa mission, son assignation. Ce n'est pas à Ève que le mandat a été donné. Le mandat a été donné à Adam. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.